le départ des tirailleurs, et Thiaroye qui a été le lieu de département. Donc le camp Thiaroye fait partie de la commune de Thiaroye dont j'ai l'honneur de diriger. Donc c'était pour cette occasion, je me suis dit qu'on va venir remercier la maire et son équipe de nous avoir véritablement accueillis. C'est vrai que le jour J, c'était juste, on a été arrivé juste le matin pour préparer, pour venir assister à l'activité. Donc on n'a pas eu l'opportunité, on n'a pas de se voir. Donc comme Amadou l'a dit, Thiaroye c'est une commune de 3 km, donc liée à l'histoire de la France, avec le département des tirailleurs qui a été malheureusement tué. Donc le dossier reste toujours en secret défense. Donc présentement, même on ne peut pas identifier exactement le lieu où ont été inhumés les tirailleurs, donc dans des fosses communes. Donc comme j'ai l'habitude de le dire, on ne sait même pas si nous marchons sur la tombe de ces tirailleurs. Et malheureusement, depuis 80 ans, parce que cette année coïncide avec la 80e anniversaire des tirailleurs, cette année coïncide avec la 80e anniversaire des tirailleurs. Donc c'est une journée aussi qui a été institutionnalisée par le président de la République depuis 2003. À chaque année, le 1er décembre coïncide avec la journée des tirailleurs au niveau de Thiaroye. Donc tout le gouvernement, d'habitude avec le Premier ministre, le ministre des Forces armées, avec toute l'armée qui se déplace pour rendre un grand hommage à ces tirailleurs. Donc ça coïncide aussi avec des activités majeures, 48 heures ou 72 heures d'activités intenses de culture, de mixage entre les populations africaines qui sont au niveau de la commune. Parce que les tirailleurs sénégalais ne sont pas simplement des Sénégalais. Donc, il y a au moins 13 nationalités. Mais comme on parle de tirailleurs sénégalais, d'habitude l'activité se déroule au niveau de notre commune. Donc c'est pour cette raison que nous sommes venus premièrement pour remercier sur le choix de la place des tirailleurs sénégalais, mais aussi pour prendre une visite de courtoisie, une prise de contact. Donc on a la opportunité de revenir, donc vraiment pour essayer de voir entre la commune de Thiaroye et la commune du 18e, quelles sont les pistes de partenariat, quelles sont les pistes véritablement où on pourra collaborer et travailler sur le plan de l'éducation, sur le plan culturel, sur le plan véritablement d'autres aspects dont nous avons véritablement la possibilité de travailler ensemble. Donc pour ne pas vraiment monopoliser la parole. Mais merci beaucoup. D'abord, merci d'être là. Moi, ça me fait d'une part très plaisir qu'on se voit et ça me permet de redire, comme la maire de Paris, à quel point on a tenu. Ça a été aussi le fruit d'une grande mobilisation d'associations à Paris et dans toute la France, en fait, d'avoir une place dédiée aux tirailleurs sénégalais et, comme vous le disiez, à tous les combattants africains, en fait. Parce que c'est, bien sûr, la terminologie, c'est tirailleurs sénégalais, mais c'est important aussi pour nous de saluer la mémoire de l'ensemble de ceux qui sont venus se battre ici. Et donc, on a inauguré cette place, et au moment de l'inauguration, on s'est dit, mais ça ne peut pas être maintenant c'est fait et on passe à autre chose. Et donc effectivement, on travaille, on réfléchit à voir comment on peut faire en sorte que cette place devienne effectivement un lieu de mémoire. Et donc on fait le 11 novembre, on fait le 8 mai, on déporte une partie des cérémonies qu'on fait ici sur la place des tirailleurs sénégalais avec l'envie de créer un espace, un lieu qui petit à petit s'identifie à cette mémoire-là, et y compris on travaille, vous en avez peut-être déjà parlé, avec un certain nombre d'associations pour voir si on peut adjoindre à cette dénomination un geste, alors il y a déjà le grand cœur, donc on va pas mettre 50 renards, mais enfin quand même un geste mémoriel plus complexe que la question juste de la dénomination d'un lieu, même si c'est important, c'est le lieu le plus important de France en matière de dénomination, puisqu'on est au cœur de Paris, dans l'endroit le plus visible, et je pense qu'on a un peu lancé une pratique qui va se développer dans d'autres villes de France. Beaucoup ont été libérés par les tirailleurs quand même pour célébrer cette mémoire, et donc tout ce qu'on pourra faire pour alimenter, donc y compris avec les pays d'origine des tirailleurs, donc évidemment le Sénégal, mais peut-être aussi d'autres nations du continent africain, parce qu'il y avait chez les tirailleurs sénégalais, il y avait aussi des combattants d'Afrique du Nord, en fait, des Marocains, des Algériens. C'est quelque chose qui nous intéresse et sur lequel on a vraiment envie de se mobiliser, parce qu'on sait que c'est une mémoire qui en France a été un peu effacée. Les gens connaissent vaguement, mais ils ne savent pas le rôle et la part que les tirailleurs ont pris dans l'armée de libération, et notamment ils connaissent
pas ou très peu. D'ailleurs, moi-même, avant la création de la place, je n'avais pas totalement conscience de ce qui s'était passé dans votre ville. Même si j'avais entendu ce que le président Hollande avait dit, quand même reconnu pour la première fois officiellement cette réalité-là, au point d'ailleurs de remettre à l'État sénégalais un certain nombre d'archives qui, quand même, j'espère, vont permettre de tirer au clair cette affaire et que ce ne soit pas un nuage trop lourd sur les relations entre le Sénégal et la France. Et ces relations, elles sont importantes pour nous dans le 18e parce qu'au-delà de la mémoire, dans l'actualité, on a aussi une part importante des habitants du 18e qui ont un lien réel, une double identité entre leur existence ici à Paris et dans le 18e. C'est quand même un des quartiers où on a beaucoup de personnes issues des pays d'Afrique qui restent et qui sont bien, et leur pays d'origine. Et moi, je suis assez convaincu, surtout compte tenu de la, comment dire, mauvaise qualité du débat politique qu'on a aujourd'hui en France, que les élus, et notamment les élus locaux, ont un rôle à jouer pour mettre en valeur, rendre positif ce qu'est l'apport en France des populations, d'ailleurs pas africaines, mais qui viennent du monde entier. Et je pense qu'un des éléments sur lesquels ce serait bien qu'on puisse travailler, et on en parle régulièrement avec les uns et les autres, même si on n'arrive pas toujours à concrétiser, c'est de valoriser ici à Paris et plus simplement dans le 18e, ce qui fait la qualité des cultures africaines contemporaines. Et je pense qu'on avait parlé d'imaginer une exposition d'art contemporain, de faire venir, on a fait venir ici en mairie des artistes qui non seulement bien sûr, c'est très bien, faisaient de la musique traditionnelle africaine, mais venaient aussi avec leur production de maintenant. Et moi je pense que la relation, alors, la culture c'est plus simple, mais qu'il y a vraiment un besoin de montrer ici à Paris, et notamment dans le 18e, ce qu'est la vie africaine d'aujourd'hui. Pas de l'époque où les grands-parents sont venus en France. Et pour faire ça, nous, on réfléchit à trouver des partenariats. D'ailleurs, c'est pas vrai que pour le continent africain, en fait. On travaille aussi pour la valorisation des cultures antillaises, par exemple, où on associe beaucoup les Antilles françaises à la culture des années 70-80, mais depuis tout ça a bougé. Et notamment, moi je porte, mais sans qu'on soit arrivé à concrétiser, je ne sais pas si finalement on va y arriver, parce que c'est beaucoup, ça a l'air simple, en fait c'est compliqué, mais moi je pense qu'il faut qu'on arrive à valoriser à Paris la cuisine africaine, mais contemporaine. On essaye, on va peut-être y arriver, de travailler avec des chefs, et notamment des chefs qui ont aussi des restaurants à Dakar, qui viennent présenter votre culture culinaire, mais d'aujourd'hui. Et donc tout ce qu'on pourra faire de ce point de vue-là, pour moi, a du sens, et nous, on serait heureux d'accompagner des mouvements de ce type, parce que sinon, en fait, le débat en France va continuer à se dégrader, et l'image qu'un certain nombre de Français ont, notamment de ce qui se passe en Afrique, se dégrade parce qu'en fait, ils ne voient pas. Parce que nous, si on ne s'informe pas, si on ne va pas chercher, on ne voit pas tout ce qui est en train de bouger dans ce continent, et tout ce qui est en train de se faire. Et c'est vrai que le plus simple, c'est quand même la culture et la cuisine. C'est deux sujets sur lesquels tout le monde est d'accord. Et donc, si on peut imaginer des partenariats, nous, on serait heureux à un moment ou à un autre, par exemple, d'accueillir un chef de chez vous, d'essayer de trouver un restaurant où il pourrait venir à Paris, travailler ses produits, présenter quelque chose. Voilà. Moi, je pense que le plus simple, c'est le plus compliqué, mais c'est très important, c'est la mémoire. Mais c'est compliqué parce que c'est très, très politique. Et ça dépend beaucoup des ministères, de l'État, et puis la situation politique au Sénégal, la situation politique en France fait que c'est pas toujours hyper facile, mais par contre la culture, et au sein de la culture, la cuisine, c'est absolument sans risque. Et donc voilà, et nous on est prêt à essayer de trouver un restaurant, mais un vrai beau resto, quoi, pas une petite table, un vrai restaurant dans le 18e qui prêterait sa cuisine à un chef africain, par exemple. Parce que il faut qu'on... Moi, je suis convaincu de ça. Le regard en France sur ce qui se passe sur le continent africain oublie ce qui se passe de maintenant. Et se reporte toujours à ce qui se passe au moment où on a vu en France les Africains venir. Et c'est pas juste, et c'est pas ça qui va nous amener
à faire grandir la relation. Et pourquoi pas d'ailleurs à un moment ou à un autre, parce que vous faites ça chez vous sûrement comme maire, et moi aussi, et ici dans les 18e, le développement